Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Bienvenue pour cette vidéo guidance générale du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne Animanimus Tarot. Bienvenue à ceux qui la découvraient aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon et en même temps. Donc, prenez les vibrations qui résonnent avec votre vie, avec les événements de votre vie, et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite également à consulter la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, peut-être pour avoir un message qui vous parlera davantage ou alors pour avoir des compléments d'information. On se retrouvera très bientôt pour une vidéo bonus à cette guidance que je rajouterai, la surprise du mois de novembre du Bélier, que vous retrouverez dans quelques jours sur ma chaîne. On commence avec l'énergie principale qui accompagne les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Et nous avons cette carte de l'incompatibilité, deux personnes qui se tournent le dos, le cancer, le lion, quelque chose qui se passe entre deux faces de notre vie, hein, deux facettes à nous peut-être d'ailleurs. On est peut-être face à soi-même et pas très clair dans quelque chose. On fait tout et son contraire. On fait quelque chose que l'on n'aimerait pas faire, qu'on n'a pas envie de faire. Ou alors on fréquente quelqu'un qui ne correspond pas à nos attentes. Il y a quelque chose qui nous rend à la fois dans la nuit et dans le soleil, une sorte d'incompréhension, d'incompatibilité d'humeur, de sensation, de décision. Ici, on peut voir le cancer et le lion, donc à la fois la sphère intime et la sphère sociale, comme si on faisait quelque chose qui ne nous correspond pas de façon publique, comme si on donnait une image de nous qui n'était pas forcément celle que l'on ressent. Donc il y a quelque chose d'assez qui est un peu dans l'illusion, dans le flou, on cache certaines choses et il serait peut-être question au mois de novembre de révéler un petit peu ce que nous avons sur le cœur, de mettre à jour ce qui est confus et d'aller vers ce soleil en affirmant peut-être un peu plus qui nous sommes tout en nous opposant à quelque chose ou à quelqu'un. C'est tout à fait envisageable. Je vais rajouter pardon, une énergie sur l'incompatibilité pour les béliers en novembre 2021 pour essayer de voir de quoi il pourrait s'agir particulièrement. Alors ça peut parler bien sûr d'une incompatibilité avec quelqu'un que nous fréquentons, hein, mais aussi une incompatibilité avec une situation de façon plus large. Qu'est-ce qu'on a sur l'incompatibilité en novembre ? C'est quelque chose qui devrait pourtant être un moment de fête et que nous faisons peut-être à contre-cœur. Quelque chose qui n'est pas peut-être construit comme nous aimerions le construire. Il y a quelque chose de stable ici avec cette fête. C'est comme si nous n'étions pas de la fête, quelque part. Comme si nous étions en décalage avec quelque chose qui est censé être heureux. Je ressens un peu ce décalage avec ces deux énergies, la fête et ici l'incompatibilité, comme si voilà, il y a quelque chose qui nous empêche de faire véritablement la fête. On va regarder votre état d'esprit, les amis béliers, pour novembre. Nous avons l'amoureux. Avec l'amoureux, ici, on voit qu'il y a peut-être des décisions à prendre, des discussions qui sont entretenues peut-être avec des gens qui font partie d'horizons différents et il y a peut-être des décisions à prendre pour se donner de la valeur ici avec l'amoureux parce qu'on a toujours ce reflet que l'on offre dans son miroir avec l'amoureux et on peut montrer peut-être deux visages, une multiplication de visages qui se représente ici la jour et la face nuit. La face nord et la face sud, quelque part, comme si nous étions tirés des deux côtés d'une même chose, comme si nous avions peut-être un ange sur une épaule et un diablotin sur l'autre qui nous disent deux choses contradictoires. Mais on sent qu'il y a des décisions à prendre, peut-être à s'affirmer davantage au centre de ces conversations et de dire un peu plus fort
ce qui nous tient à cœur et comment nous pensons, comment nous réfléchissons et ce qui nous fait vibrer. On va regarder ce qui va nous traverser et ce qui va venir vers nous. La papesse, on observe, on écoute, on réfléchit, on est un petit peu enfermé en soi, on essaye de peut-être d'être dans une certaine forme d'attente. On regarde peut-être les gens agir autour de nous sans vraiment intervenir dans un premier temps et on essaye de comprendre quelque chose dans une situation. J'ai comme l'impression que ça nous parle aussi peut-être d'hésitation et d'orienter, d'hésitation pour s'orienter vers l'avenir, comme si nous hésitions véritablement à faire un pas dans un camp ou dans l'autre. Il y a quelque chose qui nous freine, qui nous ralentit ici et qui nous met en position d'observateur. C'est un peu comme si on n'osait pas parler, hein, quelque part. On n'est pas complètement maître de ce que de la parole. Mais on se fie à notre instinct, on se fie à nos ressentis avec la papesse. On va être amené à ressentir les choses profondément et en profondeur, pardon. Et la papesse, au fond, elle sait ce qu'elle a à faire, mais il y a des voix contradictoires ici qui nous empêchent de faire exactement ce que la papesse ressent. On va voir maintenant quelles sont les fondations qui nous servent de moteur, qu'est-ce que nous possédons qui nous sert de moteur, ou au contraire, qu'est-ce qui nous manque et qui nous motive pour l'avenir. Nous avons le chariot, nous avons envie de progresser, nous avons envie d'avancer avec le chariot, de conquérir, de séduire, de taper, de taper fort, d'aller vers une expansion, vers une victoire. Le chariot, c'est le guerrier qui va à la guerre, qui fait tout pour mener les deux chevaux au même endroit, pour tenir les rênes de sa vie et de ne pas laisser les chevaux partir là où ils veulent, maîtriser les chevaux dans un mouvement en avant. Il y a quelque chose ici qui fait que il y a encore potentiellement une sorte de dualité que je ressens avec la carte de l'incompatibilité, avec la carte de l'amoureux, mais aussi avec le chariot. On a deux chevaux, comme si on voulait aller à la fois dans le sud et aller à la fois dans le nord, et que quelque chose nous empêchait de faire exactement ce qu'on veut. Alors on tient les rênes comme on peut, en essayant de suivre notre route, mais ça n'a pas l'air facile. Il y a quelque chose qui me fait ressentir une difficulté. On va voir ce qui pourrait nous aider, amis Bélier, en novembre. Nous aider avec le diable, nous faire grandir. Le diable, c'est peut-être de taper le poing sur la table, de s'affirmer, de dominer un peu plus la situation, peut-être de ne pas nous laisser faire. Hein. Il y a quelque chose ici dans une formule un peu d'attente. Les deux là nous invitent à agir, à passer à l'action, à nous affirmer, à faire preuve à imposer notre volonté, notre pouvoir, quitte à devenir un peu plus tyrannique vis-à-vis peut-être de ces personnes avec qui nous sommes incompatibles, ou cette situation qui rend les choses difficiles. Le diable nous invite à nous défaire de nos chaînes, à celles qui nous emprisonnent, celles qui peut-être nous empêchent de prendre véritablement des décisions, et à davantage être connecté à ce qui nous anime, à ce qui nous brûle de l'intérieur, et à exprimer peut-être à la fois une certaine forme de colère, en tout cas une certaine forme de passion, à nous laisser un peu plus, à laisser notre intériorité s'enflammer davantage, et donc intervenir de manière un peu plus ferme. À quoi nous allons tourner le dos, amis Bélier ?
Le mat. On y va ou on n'y va pas? Le mat, il n'a pas très envie d'y aller. Il est un peu immobile, il n'a pas envie de s'impliquer, il n'a pas envie de rentrer dans le truc, il n'a peut-être pas envie de rentrer dans les guerres, il n'a pas envie de rentrer en conflit, il a pas, il reste en retrait, il ne se lance pas intégralement, il n'a pas totalement confiance en lui quelque part, et donc il reste un peu inerte. C'est un peu comme si on vous proposait quelque chose, il faut signer, et le mat, il refuse de signer, il veut pas y aller, quoi. Il y a quelque chose qui l'en empêche, qui fait que il sent qu'il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On le ressent profondément avec la papesse. Nous, on a envie d'aller dans une direction, mais ce qu'on nous propose ne ressemble peut-être pas à ce que l'on veut faire. Et dans ce cas, on est là à rester non, je veux pas y aller, je veux pas y aller, non, je veux pas y aller. Et vous allez tourner le dos à cette décision. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez y aller au final, ou est-ce que ça veut dire que justement vous allez vous affirmer et vous n'allez pas y aller, mais vous allez le gueuler haut et fort au lieu de rester derrière, caché dans un coin à ne pas vous exprimer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais rajouter une énergie sur le mat. Qu'est-ce qu'on quitte? À quoi tourne-t-on le dos, les amis béliers? À quoi vous tournez le dos en novembre 2021 avec ce mat? À quoi vous tournez le dos en novembre avec le mat? Je crois que j'ai le sentiment que vous ne vous sentez pas en sécurité, que vous ne croyez pas très fort en ce que vous êtes en train de faire. Il y a quelque chose qui, vraiment, c'est j'y vais pas, j'y vais pas, non, je suis pas sûr, j'ai vraiment... il y a quelque chose qui me retient, je ressens avec la papesse qu'il faut pas que je le fasse, qu'il faut pas que j'y aille, que je fais une erreur et on lutte. Et il y a une sorte de lutte, hein. Une lutte avec soi-même, la incompatibilité. Là où on pourrait tirer de la joie, on est plutôt dans une lutte. Vers quoi vous allez? Vers comment va évoluer la situation, ami Bélier? Et bon, la maison Dieu nous dit quand même que qu'il y a quelque chose qui va pas marcher ou qui ne marchera pas. Donc, soit vous intervenez et vous clashez, et ça clash, soit on dit on met fin à quelque chose, soit on va directement au clash, à la rupture, par rapport à ce qu'on nous propose ou par rapport à cette union qui existe, qui a l'air très fragile. La maison Dieu ici nous dit il y a un orgueil qui doit descendre, il y a quelqu'un qui doit descendre de son piédestal, et soit nous, on doit ranger notre orgueil quelque part et faire ce qui est prévu bon gré, mal gré, et on n'a vraiment pas envie, mais on y va carrément à reculons. Et c'est limite catastrophique parce que ça ne va nous mener nulle part, ça va pas ça nous apportera rien de bon. Ou alors on rentre dans l'art et là on affirme les choses, on dit la vérité, et là ça ne fait de bien à personne autour de nous. Et on fait exploser la baraque, quoi, entre guillemets, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la maison Dieu ici pour les béliers en novembre? Qu'est-ce qu'on a avec la maison Dieu en novembre? On est capable de partir, de mettre un point d'honneur à se casser hein, pour aller chercher autre chose, quelque chose qui nous convient mieux, pour repartir sur de nouvelles bases, de meilleures bases, comme si on mettait fin à quelque chose qui de toute façon était voué à l'échec. On sent bien que c'est voué à l'échec, alors que nous sommes là à vouloir chercher quelque chose qui nous emmène vers de la passion, vers de la victoire, vers du succès, et qu'ici on sent qu'on n'a pas, on ne risque pas d'avoir ce
ce que l'on veut là où on se dirige. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis béliers. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire, c'est très intriguant. À quoi vous tournez le dos? Est-ce que vous avez une offre d'emploi et en fait, vous n'aimez pas ce que vous faites, mais vous n'osez pas dans un premier temps le dire? Vous sentez que vous allez à la catastrophe, que ce n'est pas pour vous, que les gens qui sont avec vous ne sont pas compétents peut-être, et que vous vous dites, si jamais je vais avec eux, je vais passer pour un crétin, je vais être mal vu, ça va être nul, ça va se finir en eau de boudin, il faut peut-être que je quitte le navire. C'est un peu ça, c'est comment quitter un navire bancal qui prend l'eau et le sentiment que il va falloir le quitter et sauter très très vite à l'eau et essayer de chercher cette bouée qui va nous permettre de flotter. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler. Ça peut peut-être parler à quelques béliers et pas à d'autres. Ça peut être dans la vie amoureuse, professionnelle, ça peut être dans plein de domaines, hein, amical. On n'ose pas dire ces quatre vérités à un ami, à un collègue, à son mari ou je ne sais qui. Et tout à coup, on l'ouvre grand et ça fout un vrai bordel, j'ai comme l'impression. Mais à côté de ça, c'est bon pour vous. Parce qu'après, il y a du potentiel de l'ouvrir, hein, si c'est de ça dont il s'agit. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental et relationnel, qu'est-ce qu'on a comme énergie. On a la tour qui revient une seconde fois. Il pourrait y avoir des explications avec des gens autour de nous, hein, des amis, des collègues, quelqu'un de notre famille, notre partenaire de vie. On n'est pas d'accord, on veut pas aller quelque part et on est en train de se fourvoyer peut-être et on a besoin peut-être de remettre quelqu'un à sa place. Ou alors, a-t-on besoin de se remettre nous-mêmes à sa place? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit changer. Sinon, ça risque de péter. Qu'est-ce qu'on a avec cette tour dans le domaine sentimental? Je rappelle que j'utilise les 78 cartes du tarot pour ces trois énergies. Donc, on tombe quand même sur un arcane majeur et pas des moindres avec la tour. Donc, qu'est-ce qu'on a avec la tour dans le domaine sentimental et relationnel? 9 de Pentacles. Quelque part, on a suivi peut-être le troupeau, on a suivi quelqu'un sans s'affirmer, alors que l'on cherchait ou que l'on cherche actuellement à retrouver son autonomie, à être indépendant, tranquille, pouvoir gérer les choses. On ne croit peut-être pas en certains projets des gens qui sont autour de nous. On aimerait affirmer nos pensées, notre façon de voir, notre autonomie, notre indépendance et on est obligé de passer par une certaine forme de clash, de colère, de quelque chose comme ça pour dire que nous ne sommes pas dupes, que nous ne croyons pas, que nous avons idée que le confort, que la sécurité financière et professionnelle est ailleurs. Donc, il peut y avoir un mélange entre les relations, le professionnel ici, pour certains béliers. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens là tout de suite maintenant. On va regarder justement dans le domaine professionnel et financier, qu'est-ce qui se passe? Et nous avons le monde. Le monde ici, c'est l'aboutissement, c'est quelque chose qui nous emmène vers la fin d'un parcours, la fin d'une étape. Alors, est-ce que on passe par une destruction pour arriver à la fin de quelque chose, à la fin de notre épanouissement? Est-ce qu'on prend une décision radicale? Est-ce qu'il n'y aurait pas, au mois de novembre, pour les béliers, pour certains béliers, une décision radicale qui nous permet de mettre un terme à un cycle et de repartir sur de nouvelles bases, parce que le monde est quand même une carte positive. Qu'est-ce qu'on a avec le monde pour le domaine professionnel des béliers en novembre? L'empereur. On retrouve un peu ce besoin, l'empereur et le magicien en dos de deck. On a besoin de reprendre le pouvoir.
dans une situation, de retrouver son autonomie, la façon dont on peut construire soi-même son monde et de diriger les choses, d'être un meneur, un leader. Peut-être qu'on s'est laissé embrigader, embourber dans une situation où on n'a pas cherché à avoir le contrôle, où quelqu'un avait le contrôle à notre place. Et ici, on reprend le lead, hein, on reprend les rênes, comme on voyait ici, en affirmant qui nous sommes, en tapant le poing sur le poing sur la table et en allant chercher quelque chose de nouveau qu'on retrouve ici avec l'as de denier et le magicien. Très intriguant ce tirage. On va regarder maintenant dans votre intériorité, votre psychologie, votre spiritualité, ce que vous avez dans le cœur, dans l'âme, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tempérance. On remarque qu'il y a 3 arcanes majeurs. Hein. Ici, la tour, le monde avec l'empereur et tempérance. Ici, ça fait 4 même. Donc, un tirage extrêmement puissant, que je ressens quelque chose de très puissant. Mais à l'intérieur de vous, il y a une certaine forme de guérison. Quelque chose qui vient harmoniser quelque chose. Il y a quelque chose qui vient harmoniser au fond de vous. Un truc qui n'était pas en équilibre, qui était bancal. Et tout à coup, la tempérance vous amène comme une sorte de régénérescence, comme une sorte de renaissance, de renouvellement. Vous aviez peut-être besoin d'en arriver là pour faire sortir votre voix. Et cette voix qui sort vous apporte bien plus que juste le fait de gueuler un coup. Elle vous apporte soit de la confiance en vous, soit elle clôture quelque chose, comme on le voyait avec le monde. Elle clôture quelque chose au fond de vous qui vous remet en équilibre à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance dans le domaine intérieur pour les béliers en novembre? La force. Elle guérit, en tout cas, cette tempérance, elle guérit les conflits intérieurs, la maîtrise de soi aussi. C'est-à-dire que peut-être que nous avons coutume, pourtant les béliers sont plutôt francs du collier, mais là, on dirait que vous n'avez peut-être pas su faire preuve de franchise dès le début, vous vous êtes peut-être laissé embrigader, vous avez peut-être cru en une situation où on vous a fait croire en une situation et vous n'avez pas osé peut-être dire qui vous étiez et ce que vous vouliez. Je ressens vraiment cette énergie et ce mois-ci, en novembre, j'ai l'impression que vous allez faire, que vous allez dire, que vous allez exprimer, que ça va exploser, hein, que ça va prendre une forme peut-être un peu excessive, mais que ça va être libératoire quelque part, que ça va vous allez laisser sortir quelque chose qui peut ressembler à une déflagration, un tsunami à l'intérieur de vous. Et vous allez respirer à nouveau, vous faire du bien, vous allez relâcher la pression. Et vous allez vous sentir mieux. Voilà les amis béliers, n'hésitez pas à me dire comment vous avez ressenti ce tirage en témoignant en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très vite pour la surprise du mois de novembre 2021 pour les béliers. En attendant, je vous souhaite une très belle journée à tous. Ciao, ciao.